السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في درس جديد لتعلم اللغة الفرنسية. بالنسبة لدرس اليوم سوف نتعرف على أفعال جديدة وكذلك طريقة تركيبها في جمل. حتى لا أطيل عليكم لنبدأ. Le verbe intéresser. Intéresser signifie susciter l'intérêt ou l'attention de quelqu'un. Je répète. Le verbe intéresser signifie susciter l'intérêt ou l'attention de quelqu'un. يعني أن تثير اهتمام شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يثير اهتمام. Intéresser. Voilà un exemple. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. Je répète. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. يعني قصصك لا تهمني لا أريد أن أعرفهم. Ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل صرف في الحاضر الدلالي. Tes histoires ne m'intéressent pas. Je ne veux pas les connaître. On a aussi le verbe pronominal s'intéresser. S'intéresser signifie avoir de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. Je répète, le verbe s'intéresser signifie avoir de l'intérêt pour quelque chose ou quelqu'un. إذن هذا الفعل معناه أن يكون لديك مصلحة أو فائدة في شيء ما أو مع شخص ما. إذن هذا الفعل معناه يهتم. S'intéresser. Voilà un exemple. Il s'intéresse à la peinture. Il s'intéresse à la peinture. بالعربية هو يهتم بالرسم. Il s'intéresse à la peinture. Le verbe accumuler. Accumuler signifie rassembler en grande quantité. Je répète, le verbe accumuler signifie rassembler en grande quantité. يعني الجمع بكميات كبيرة. إذن هذا الفعل معناه تراكم يتراكم. مثلا عندما يجمع الشخص الكثير من الأشياء فتتراكم عليه. Accumuler. Voilà un exemple. Il a accumulé des tas d'objets inutiles. Il a accumulé des tas d'objets inutiles. إذن معنى هذه الجملة لقد تراكمت عليه كوم من الأشياء عديمة الفائدة. Il a accumulé, ici le verbe est conjugué au passé composé. هنا الفعل صرف في الماضي المركب. des tas d'objets. تا يعني كومة أو مجموعة أو الكثير من الأشياء. objet هي أشياء. inutile يعني عديمة الفائدة. ضد كلمة utile. utile يعني شيء مفيد مهم ذو فائدة. inutile هي العكس يعني عديم الفائدة. Il a accumulé des tas d'objets inutile. Le verbe entraîner. Le verbe entraîner a plusieurs sens. Le premier, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. Je répète, le premier sens, c'est pousser quelqu'un à faire quelque chose. يعني دفع شخص ما للقيام بشيء ما. entraîner. إذن المعنى الأول هو يدفع. entraîner. Voilà un exemple. Je ne voulais pas voler. C'est lui qui m'a entraîné. Je répète, je ne voulais pas voler, c'est lui qui m'a entraîné. En arabe, أنا لم أريد أن أسرق هو من دفعني. Je ne voulais pas, ça c'est le verbe vouloir, conjugué à l'imparfait. أول فعل هو فعل يريد صرف في الماضي الناقص. Le verbe voler معناه هنا في هذه الجملة يسرق قد يعني كذلك يطير. C'est lui هو qui m'a entraîné هو من دفعني. كما قلنا le verbe entraîner signifie يدفع. Je ne voulais pas voler, c'est lui qui m'a entraîné. Et le deuxième sens du verbe entraîner, c'est provoquer. معناه ينجم أو يسبب. رأينا يدفع كذلك قد يعني ينجم أو يسبب. Voilà un exemple. Partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses. Je répète, partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses.
يعني الذهاب في عطلة ينجم عنه الكثير من النفقات. partir يعني يذهب، en vacances يعني في عطلة، entraîne يسبب أو ينجم عنه beaucoup de dépenses الكثير من النفقات. partir en vacances entraîne beaucoup de dépenses. Le verbe désespérer. Désespérer signifie perdre espoir. Je répète, le verbe désespérer signifie perdre espoir يعني فقدان الأمل. إذن هذا الفعل معناه ييأس يعني يفقد الأمل. Désespérer. Voilà un exemple. Il désespère de trouver un appartement à son goût. Je répète, il désespère de trouver un appartement à son goût. يعني بالعربية هو يفقد الأمل أو هو ييأس من إيجاد شقة بذوقه، يعني شقة ترضيه. Il désespère de trouver un appartement à son goût. Le verbe se déshabituer. Je répète, se déshabituer يعني perdre l'habitude. Je répète, le verbe pronominal se déshabituer signifie perdre l'habitude يعني فقدان العادة، يعني عندما يتخلص الشخص من عادة اعتاد عليها. se déshabituer. نعرف الفعل أو نعلم الفعل habituer معناه يتعود أو يعتاد. هنا العكس يعني يفقد العادة أو يتخلص من عادة. se déshabituer. Voilà un exemple. Il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. Je répète, il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. يعني عليك أن تتخلص من عادة وضع إصبعك في أنفك. Il faut que tu te déshabitues de mettre ton doigt dans ton nez. Le verbe désobéir signifie ne pas obéir. Je répète, le verbe désobéir signifie ne pas obéir. يعني لا تطيع. On a le verbe obéir معناه يطيع، هنا العكس معناه العصيان يعني يعصي. désobéir. Voilà un exemple. Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. Je répète, Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. يعني سارة عصت. ذهبت إلى الحديقة بالرغم من أن أمها منعتها. Sarah a désobéi يعني سارة عصت. Il est allé dans le jardin هي ذهبت إلى الحديقة alors que sa mère بالرغم من أن أمها le lui avait interdit منعتها. Sarah a désobéi. Elle est allée dans le jardin alors que sa mère le lui avait interdit. Le verbe négliger. Négliger signifie ne pas s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose avec soin. Je répète, le verbe négliger signifie ne pas s'occuper de quelqu'un ou de quelque chose avec soin. يعني عدم الاهتمام بشخص ما أو بشيء ما بعناية. إذن هذا الفعل معناه يهمل. négliger. Voilà un exemple. Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Je répète, Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. En arabe, أحمد يهمل أصدقائه لا يسأل عن أخبارهم. Ahmed néglige ses amis. Il ne prend jamais de leurs nouvelles. Le verbe sensibiliser. Sensibiliser signifie rendre une personne ou un groupe sensible à quelque chose. Je répète, le verbe sensibiliser signifie rendre une personne ou un groupe sensible à quelque chose. أي معنى هذا الفعل جعل شخص أو مجموعة حساسة تجاه شيء ما. إذن معنى هذا الفعل بالإجمال رفع مستوى الوعي أو شد الانتباه. sensibiliser. Voilà un exemple. Le gouvernement veut sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool. Je répète,
Le gouvernement veut sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool. يعني الحكومة تريد رفع مستوى الوعي بين الشباب حول مخاطر الكحول. Le gouvernement veut sensibiliser les jeunes au danger de l'alcool. Le verbe soupirer. Soupirer signifie pousser un soupir. Je répète, le verbe soupirer signifie pousser un soupir يعني تنفس الصعداء. إذن هذا الفعل معناه يتنهد. Voilà un exemple. Elle ne fait que soupirer. Quand elle est avec de grandes personnes, elle s'ennuie. Je répète, elle ne fait que soupirer. Quand elle est avec de grandes personnes, elle s'ennuie. إذن المعنى هي تتنهد فقط عندما تكون مع أشخاص كبار في السن فهي تشعر بالملل. Elle ne fait que soupirer. Quand elle est avec de grandes personnes, elle s'ennuie. Le verbe soutenir. Soutenir, un verbe de troisième groupe, فعل من المجموعة الثالثة معناه يدعم كذلك يساند. Soutenir. Voilà un exemple. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. المعنى لن تسقط أنا أساندك أو أنا أدعمك. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Le premier verbe c'est le verbe tomber معناه يسقط conjugué au futur مصرف في المستقبل et le verbe soutenir معناه يساند كما قلنا أو يدعم أو يؤيد كذلك مصرف في الحاضر. Tu ne tomberas pas, je te soutiens. Le verbe subir. Subir, un verbe de deuxième groupe, فعل من المجموعة الثانية معناه يتحمل. Subir. Voilà un exemple. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. بالعربية كل ليلة أنا أتحمل الضوضاء التي يصدرها جيراني. Tous les soirs, je subis le bruit que font mes voisins. Le verbe suggérer. Suggérer signifie conseiller ou proposer quelque chose à quelqu'un. Je répète, le verbe suggérer signifie conseiller ou proposer quelque chose à quelqu'un. يعني نصح أو اقتراح شيء ما لشخص ما. إذن هذا الفعل معناه يقترح. Suggérer. Voilà un exemple. Je lui ai suggéré de sortir un peu. Je lui ai suggéré de sortir un peu. En arabe, اقترحت عليه أن يخرج قليلا. Je lui ai suggéré de sortir un peu. Le verbe simplifier. Simplifier signifie rendre plus simple. Je répète, le verbe simplifier signifie rendre plus simple يعني جعل الأمر أو الشيء أكثر بساطة. إذن هذا الفعل معناه يبسط. Simplifier. Voilà un exemple. Le maître a simplifié l'exercice car personne n'arrivait à le faire. Je répète, le maître a simplifié l'exercice car personne n'arrivait à le faire. يعني الأستاذ أو المعلم بسط التمرين لأنه لا يمكن لأحد القيام به. Le maître a simplifié l'exercice car personne n'arrivait à le faire. Le verbe surmonter. Surmonter يعني يتغلب على يعني على شيء ما. Surmonter. Voilà un exemple. Karim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public. Je répète, Karim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public. يعني بالعربية كريم نجح في التغلب على خجله من التحدث أمام الملأ en public يعني أمام الملأ. Karim a réussi à surmonter sa timidité pour parler en public.
Le verbe signaler. Signaler معناه يشير أو يبلغ كذلك يعلم. Signaler. Voilà un exemple. Je te signale que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. Je répète. Je te signale que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. يعني بالعربية أبلغك أن لديك جورب أزرق والآخر أحمر. Les chaussettes هي الجوارب. Ici le verbe signaler est conjugué au présent de l'indicatif. هنا الفعل يشير أو يبلغ مصرف في الحاضر الدلالي. Je te signale que tu as une chaussette bleue et l'autre rouge. Le verbe résulter. Résulter معناه ينتج أو ينجم. Résulter. Voilà un exemple. Cet échec résulte de ton manque de patience. Cet échec résulte de ton manque de patience. يعني هذا الفشل ينتج عن عدم صبرك. Cet échec يعني هذا الفشل résulte كما قلنا ينتج أو ينجم de ton manque يعني نقص أو عدم patience هي الصبر. Cet échec résulte de ton manque de patience. Le verbe permettre. Permettre, un verbe de troisième groupe, معناه يسمح. Permettre. Voilà un exemple. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. يعني هو سمح لي باستخدام حاسوبه. Il m'a permis, ici le verbe est conjugué au passé composé. Utiliser معناه يستخدم أو يستعمل. Il m'a permis d'utiliser son ordinateur. Le verbe permettre signifie aussi rendre possible. Rendre possible يعني جعل شيء ما مثلا ممكنا. Voilà un exemple. Son aide m'a permis de réussir le test. Son aide m'a permis de réussir le test. يعني مساعدته أمكنتني من اجتياز الاختبار. Son aide m'a permis de réussir le test. Le verbe résoudre. Résoudre, un verbe de troisième groupe, signifie trouver la solution de quelque chose. Je répète, le verbe résoudre signifie trouver la solution de quelque chose. يعني هذا الفعل يحل. Résoudre. Voilà un exemple. Elle a résolu le problème très facilement. Elle a résolu le problème très facilement. يعني هي حلت المشكلة بسهولة جدا. Elle a résolu, ici le verbe est conjugué au passé composé, هنا الفعل صرف في الماضي. Elle a résolu le problème très facilement. Le verbe prouver. Prouver معناه يثبت. Prouver. Voilà un exemple. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. يعني هو أثبت براءته في هذه القصة. Il a prouvé, ici le verbe est conjugué aussi au passé composé. Innocence يعني براءة. Il a prouvé son innocence dans cette histoire. Le verbe provoquer. Provoquer معناه يستفز. قد يعني كذلك يثير الغضب. Provoquer. Voilà un exemple. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. يعني هو استفز أو لقد استفز سارة بدون سبب. Il a provoqué Sarah sans aucune raison. Le verbe provoquer signifie aussi être la cause de quelque chose. Être la cause de quelque chose يعني أن يكون سبب في شيء ما. Voilà un exemple. Mon attitude a provoqué sa colère. Mon attitude a provoqué sa colère. يعني موقفي أثار غضبه. كما قلنا قد يعني هذا الفعل يثير الغضب. Mon attitude a provoqué sa colère. Le verbe contester. Contester معناه يعترض.
contester. Voilà un exemple. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. يعني أنا أعترض على ما قلته للتو إنه غير صحيح تماما. Je conteste, ici le verbe est conjugué au présent de l'indicatif, هنا الفعل صرف في الحاضر. Je conteste ce que tu viens de dire, ما قلته للتو, c'est absolument faux, يعني هذا غير صحيح تماما. Je conteste ce que tu viens de dire, c'est absolument faux. Le verbe contenir. Contenir معناه يحتوي أو يضم. Contenir. Voilà un exemple. Le kiwi contient des vitamines C. Le kiwi contient des vitamines C. يعني فاكهة الكيوي يحتوي على فيتامين C. Le kiwi contient des vitamines C. Un autre exemple, cette trousse contient de nombreux stylos. Cette trousse contient de nombreux stylos. يعني هذه المقلمة تحتوي على العديد من الأقلام. Cette trousse contient de nombreux stylos. بهذا أصدقائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، ولكن قبل أن نختم إليكم سؤال التميز. وسؤال اليوم يقول: هو ليس وحده، عائلته وأصدقاؤه يدعمونه. كيف نعبر عن هذه الجملة؟ أدعوكم أصدقائي لكتابة الإجابات كما العادة في التعاليق. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس. أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم، وإذا كان كذلك لا تبخلوا علي بالضغط على زر الإعجاب ومشاركة الدرس مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة. إلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.